Alors, le premier thème que je veux discuter aujourd'hui, c'est la pensée. La pensée fait partie d'une journée de causerie ou de partage, j'aime mieux utiliser le mot partage, qui est essentielle à peu près à toute personne. C'est, évidemment, on parle de la pensée, on parle de la foi, on parle de l'amour et on parle de l'épreuve. Alors, évidemment, chacun de ces éléments-là, c'est complètement exclu de toute religion, de toute race. Tout le monde a des pensées qui traversent le cerveau. Tout le monde veut aimer et être aimé. Tout le monde fait des actes de foi, même si c'est juste de m'écouter ou de vous asseoir sur une chaise. C'est un acte de foi. Que de manger la nourriture qu'on vous offre, c'est aussi un acte de foi. Et puis, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup parmi nous qui n'ont pas vécu d'épreuve. Épreuve, si vous prenez le dictionnaire, vous allez vous apercevoir que c'est neutre. C'est ce qu'on fait qui devient important. Alors, le premier thème qu'on va développer à partir de maintenant, c'est la pensée. Qu'est-ce que la pensée? Avez-vous une idée de ce que c'est que la pensée? Et quand ça fait 30 secondes, je suis porté à dire, et que la foule en délire commence. C'est un acte. C'est un acte. La pensée, c'est un acte. OK? C'est bien? Continue. C'est un acte. Qui va se réaliser. Ah! Un acte qui va se réaliser. Ou c'est tout simplement quelque chose qui n'est pas encore réalisé ou qui est en voie de réalisation. Et ça, là, c'est excessivement important parce que nous sommes envahis de pensées. Et quand on regarde qu'est-ce que c'est que la pensée, on sait tous que tout ce qui arrive a d'abord comme origine la pensée. À titre d'exemple, Dieu a créé à partir de quoi? Dieu a créé à partir De l'amour. D'une pensée. de l'amour, d'une pensée d'amour. Donc, vous êtes faits pour vivre ensemble, vous autres. La plupart des gens disaient, « Ah, Dieu a créé à partir du néant. » Ça ne se peut pas. Parce que le néant, ça n'existe pas. Si le néant n'existe pas, il faut qu'il y ait quelque chose qui, à la base, existe. Qu'il soit visible ou qu'il soit invisible, ça existe. Alors, Dieu a créé à partir... Dieu crée à partir de la pensée. Et sa pensée à lui ne peut pas être autre chose que de l'amour, parce que Dieu est amour. Donc, chacun de nous avons été créés par amour. Que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan physique, en quelque part, votre première origine dans l'invisible a été un acte d'amour, un acte de partager, que ce soit de la part de vos parents, que ce soit de... peu importe. Alors, cette notion est très importante de voir que Dieu crée à partir de l'amour. Avez-vous des exemples dans l'Écriture qui disent ça? Dieu crée l'homme après? Dieu crée, d'ailleurs, vous devriez me corriger, hein? Crée. OK? Alors, Dieu crée l'homme? Non. Dieu crée la personne humaine à partir de sa pensée, mais comme sa ressemblance et son image. OK? Dieu crée à l'image, à son image et à sa ressemblance toute personne humaine. Ça, c'est excessivement important. Ça veut dire que la pensée que l'on a est créatrice. La pensée que l'on a fait en sorte qu'à un moment donné, si on y place la force de notre esprit dessus, automatiquement, elle est condamnée à se réaliser. Puis ça, c'est excessivement important de le voir comme ça. Donc, au départ, on est à son image et à sa ressemblance, mais ça me permet de vous dire aussi
qu'est-ce que vous avez dans la tête comme pensée? Parce que c'est ça qui se réalise. Dieu n'a qu'une seule pensée, c'est une pensée d'amour. Il nous a créés en fonction de ça. Mais vous, avez-vous des pensées dans votre tête? Combien vous en avez? Je sais qu'il y a quelqu'un ici qui a ça à coup de milliards, là, mais 60 000 pensées. Alors, les scientifiques parlent qu'on a environ entre 60 000 et 80 000 pensées par jour. Alors, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que même si vous restez éveillé uniquement, mettons que vous restez éveillé 14 heures, puis que vous dormez 10 heures, ou que vous êtes éveillé 16 heures, puis que vous dormez 8 heures, pendant même le temps où vous dormez, vous continuez à avoir des pensées. Ça, c'est excessivement important. Dans certains cas, on va dire « Hey, j'ai rêvé ». Non, tu n'as pas rêvé. Tu as pensé à quelque chose qui était bon pour toi. « Ah, hey, j'ai un cauchemar cette nuit. Hey, c'est pas... » Non, non. C'est que tu as pensé à quelque chose qui te renverse, OK? Avec lequel tu n'es pas d'accord. Mais sans cesse, un esprit ralentit, si tu veux, au niveau de ses vibrations, mais était continuellement éveillé. Même dans bien des cas, on va dire que quelqu'un va être dans le coma, mais on sait que sa notion cérébrale continue à fonctionner quand même. Donc, on a entre 60 000 et 80 000 pensées par jour, ce qui donne en moyenne une pensée 0,4 à la seconde. Parce qu'il y a 86 400 secondes dans une journée. Donc, ça veut dire, imaginez-vous comment on peut avoir de pensées, puis de pensées qui s'entrechoquent aussi. Parce que si on est 10, bien, ça veut dire qu'entre nous, il y a au-delà de 600 000 pensées qui vont véhiculer dans la journée. Si je coupe ça de moitié, puis je dis, bon, supposons qu'on est 12 heures au sommeil, 12 heures éveillé, ça veut dire qu'on a au-dessus de 300 000 pensées qui s'entrecroisent. Ça veut dire qu'ici, au moment où on se parle, chacun de votre résidence où vous êtes, toutes les pensées qui sont là deviennent des pensées qui, en quelque sorte, vont cheminer d'un esprit à l'autre. Et puis, c'est ce qui va faire qu'à un moment donné, on va être rendu dans une situation où on va dire, bien là, comment ça se fait que j'ai cette pensée-là? Comment ça se fait? Bien, c'est parce que ces pensées-là, ils circulent, les autres. OK? Donc, Dieu nous a créés aussi à son image, à sa ressemblance, avec ce que moi j'appelle des capacités qui sont des capacités de créateur. C'est une caractéristique de Dieu, il crée, et nous, on crée. On crée quoi? On crée nos pensées. Ces pensées-là font en sorte que dès que je l'ai, elle s'en va rejoindre les pensées qui sont de la même nature. Ça, c'est excessivement important qu'on soit capable de comprendre ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais aller à un moment donné, je vais dire, bon, je viens de faire une pensée d'amour envers de quelqu'un, ça va regrouper toutes les pensées d'amour. Si j'ai une pensée de paix, c'est la même affaire. Mais par contre, si j'ai une pensée de guerre, si j'ai une pensée de convoitise, si j'ai une pensée de peur, si j'ai une pensée, m'en mettre des bonnes de temps en temps, là, d'unité, si j'ai une pensée de louange envers quelqu'un, bien, toutes ces pensées-là vont aller rejoindre dans l'univers toutes les pensées qui sont similaires. Il y avait Monseigneur Schaffner qui était venu nous voir à un moment donné au Québec, puis qui avait dit, écoutez, regardez bien, c'est tellement important, toutes les pensées que vous avez faites, là. Tout le monde se lève, là, puis on va faire un beau ballon de pensées de paix. Puis quand on va avoir fini de faire le tour, là, puis en pensant uniquement à la paix, là, on va prendre cette boule-là, puis on va l'envoyer vers l'univers de la paix. Et toutes nos pensées s'en vont vers chacun des égrégores qui les rejoignent. Pourquoi, par exemple, que ici au Québec, j'entends parler, par exemple, de la possibilité d'une guerre en Ukraine? Pourquoi que ça m'atteint? Je suis certain que je suis capable de trouver quelqu'un au Québec qui dit « Ah, je ne savais même pas qu'il y avait quelque chose qui allait mal en Ukraine. » Pourquoi? Alors, nous autres, on capte aussi les pensées qui correspondent
à notre façon peut-être de voir, peut-être pas sur le même niveau, mais une guerre, ça peut être tout petit pour nous. Tu sais, je peux être en guerre contre ceux qui sont vaccinés ou contre ceux qui ne sont pas vaccinés, mais c'est un esprit de guerre. Et ça s'en va renforcer une autre quantité qui est à ce niveau-là. Et là, cette notion-là de guerre nous revient. Cette notion d'amour nous revient. Cette notion de paix nous revient, etc., etc., etc. Alors, c'est pour ça que je capte des pensées comme je crée des pensées. Quand je crée une pensée, elle ne m'appartient plus. Même si tu as une pensée, tu dis non, 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 je ne pense pas à ça. Elle est partie, ta pensée. Tu n'as plus aucun pouvoir sur cette pensée-là. OK? Mais quand tu es assis et que tu es en train de regarder la télévision ou de lire un journal, puis que tu captes une pensée qu'il y a de la guerre, ou il va y avoir de la guerre, ou il n'y en aura pas en Ukraine, bien là, tu viens de l'intégrer chez toi, et là, tu peux te sentir troublé. Tu peux te sentir mal à l'aise. Tu peux avoir peur. Pourquoi? Pourtant, c'est à l'autre bout du monde. Mais pourquoi toi? Alors, c'est parce qu'à un moment donné, je capte les pensées que je désire vouloir capter. Et ça, c'est excessivement important quand on regarde ça. Et toutes ces pensées-là, imaginez-vous, il y a certaines personnes qui disaient que c'est un peu les livres akashiques de la Terre. C'est-à-dire qu'autour de la Terre, rien ne se perd, rien ne se crée. Tout est enregistré. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va puiser. On va puiser ou on va fournir. On va fournir en fonction. C'est pour ça que si vous fournissez sans cesse des pensées de paix, de bonheur, de joie, c'est ça que vous allez propager. Et qu'est-ce qui va vous revenir? C'est ça qui va vous revenir parce que c'est votre, on va l'appeler de même, là, votre aura que vous créez autour de vous. Et si vous êtes capable de créer cette notion-là, ça veut dire tout simplement que cette puissance-là, vous l'avez en vous. Est-ce qu'on l'utilise? On n'est même pas conscient qu'on peut l'utiliser. Mais on est tout puissant par rapport à nos pensées. Mais en même temps, c'est aussi toutes nos faiblesses. Parce que si je reçois une pensée de vol ou une pensée d'envie, de possession ou de quoi que ce soit, ça devient ma faiblesse aussi. Alors, c'est pour ça qu'en quelque part, il faut qu'on regarde ça en disant « Hey, moi, je suis maître de mes pensées. Et qu'est-ce que je décide de penser? Est-ce que je décide de penser ce qui va m'être utile ou pas? Est-ce que je décide tout simplement de surfer sur les pensées des autres avec l'image que moi, ça peut me faire mal, même si au départ, je ne le crois pas? Il y en a qui ont peur d'avoir peur, mais ça vient d'où, cette peur-là? C'est parce qu'ils l'ont propagée puis se sont connectés sur de la peur. Alors, c'est pour ça qu'en réalité, la pensée, c'est votre toute-puissance, puis en même temps, c'est votre toute faiblesse. Maintenant, pensons ce que l'on veut être. Et si on veut être des êtres de paix, de joie, de lumière, bien, on a simplement qu'à projeter ça. On a simplement, puis je l'expliquerai un petit peu plus tard, mettre une certaine barrière par rapport aux pensées que l'on ne veut pas se voir réaliser chacun dans notre milieu, chacun dans notre vie. Tu sais, quelqu'un va nous annoncer une catastrophe, vous pouvez décider qu'à l'intérieur de cette soi-disant catastrophe, il y a peut-être quelque chose de le fun. Je vais me concentrer sur trouver qu'est-ce qui est positif dans cette catastrophe-là, plutôt que de la subir. Ah bien, c'est pas épouvantable. Comment on va faire? On ne s'en sortira jamais. Hein? Tu sais, je regarde tout simplement, à un moment donné, où on parle que tout est en train d'augmenter dans nos... que ce soit la viande, que ce soit l'essence, que ce soit l'épicerie, que ce soit les loyers, que tout est en train d'augmenter. Et là, on peut dire, ah là, ça n'a pas de sens, ça va augmenter, comment est-ce que je vais faire, puis bon, au lieu de dire, comment je vais réagir à ça? Ah, bien peut-être que je vais faire un jardin. Ah, bien peut-être que je vais aller acheter de la viande à un endroit X, que je vous dirai hors circuit à un moment donné, où on peut... Pardon? Ou tu n'achèteras plus de viande. Ah, bien ça, il y a ça aussi, excusez-moi. Alors, c'est tous des éléments où tu peux recevoir une soi-disant mauvaise nouvelle,
puis de tout de suite regarder ça en disant, comment moi je peux être actif là-dedans et de ramener ça d'une façon positive. Comment je vais m'organiser pour réagir à ça. Alors ça, je pense que c'est important qu'on soit capable. Et on est les seuls maîtres de nos pensées. C'est nous autres qui les créons, c'est nous autres qui les arrêtons, c'est nous autres qui les capturons, on a ce pouvoir-là. Mais il y a tellement de gens qui ne savent pas qu'ils sont menés par leurs pensées qu'ils oublient d'en exercer un pouvoir dessus. L'exemple que je donne quelquefois, c'est l'exemple de l'ascenseur. Quand vous prenez l'ascenseur, vous embarquez dans l'ascenseur, puis à un moment donné, bien, il y a une personne. Là, tout seul, c'est pas si pire. Mais il y en a qui réussissent à dire « Hey, j'ai peur d'être seul dans l'ascenseur. » Bon, il rentre une autre personne. Oh, ben là. Là, l'autre personne, elle s'en va là. Là, on est deux. Là, on commence à regarder en haut le chiffre, puis en bas, il me reste encore, je m'en vais au 10e, je suis au 3e. Bon. Puis là, il en rentre un autre. Puis l'autre, il s'en va là. Puis l'autre, il s'en vient ici. Puis l'autre, il s'en va là. Puis l'autre. Et finalement, à un moment donné, il n'y a plus personne qui parle. Parce qu'on a l'impression que nos pensées vont parler. Les pensées, ils ne parlent pas, ils diffusent. Vous n'avez jamais vu une pensée parler. Vous avez vu vous avez capté des pensées. OK? Et c'est ce qui fait que tous les gens qui sont ici veulent se protéger, puis on pense qu'en se protégeant, c'est la meilleure façon, c'est de ne pas parler. Mais là, on a rentré dans la zone de protection de chacune de ces personnes-là. Et quand on est dans la zone de protection de quelqu'un, on est porté tout simplement à se préserver. Donc, on ne parle pas. Jusqu'à temps que quelqu'un sorte, un autre sort, rendu au 9e, tu es tout seul dans l'ascenseur, puis tu fais « J'exagère, mais on va jusque-là avec nos pensées. Nos pensées nous entourent, les pensées des autres les entourent, et quand mon aura de pensée vient contacter l'aura de l'autre, je capte. Ma pensée capte ce que l'autre a, et eux autres captent ce que j'ai. Mais on ne sait pas, on n'est pas conscient de ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se réserve. On se contracte. On attend que ça finisse, on regarde ça. C'est comme ça. Quand on va dans certains endroits, il y a des endroits, bon, vous allez dans une salle d'attente. Vous rentrez dans une salle d'attente, puis là, vous cherchez une place pour vous asseoir. Puis là, il y a du monde, là. OK? Bien, inconsciemment, vous allez aller à l'endroit où vous allez vous sentir le mieux. Il y en a qui vont aller à un endroit où la chaise est à côté sur le mur, puis ils s'assoient sur cette chaise-là. Pourquoi? Certain qu'il n'y a personne qui va les attaquer par en arrière. OK? Mais c'est comme ça. Et c'est la même affaire. Il y a quelqu'un à côté de toi, puis elle est en train de taponner sur son téléphone. Tu n'iras pas t'asseoir à côté. Tu vas peut-être aller t'asseoir à côté d'une personne. Ah, bien, je ne sais pas, elle a de l'air calme, elle a de l'air bien. On fait tous ça. Pourquoi? Inconsciemment, on capte l'aura de l'autre, puis on se dit à côté de quelle aura je me tiens. Pourquoi tu t'assis toujours à la même place? Pourquoi tu t'assis toujours à la même place? Pourquoi tu t'assis? Habituellement, tu es la première rangée. Mais eux autres, ils s'assient toujours en dernier. Parce qu'ils disent, l'avantage, c'est que je vais avoir toutes les idées des autres, moi, là. Alors, c'est pour ça qu'en réalité, on regarde ça, puis c'est comme ça qu'on marche. Pourquoi que je me tiens avec un groupe X, Y? C'est parce que on a un même type d'aura de pensée. Alors, c'est extraordinaire de voir comment la pensée a de l'emprise sur chacun de nous. Puis ça, c'est excessivement important d'en prendre conscience pour pouvoir travailler avec. Parce que si on ne prend pas conscience de ça, on ne pourra pas travailler avec. On ne pourra même pas se défendre. Et ça, là, c'est toute cette notion-là ici qui fait en sorte que si j'émets 60 000 pensées par jour, puis que vous émettez toutes 60 000 pensées, et puis qu'on est une centaine, ça veut dire qu'on vient d'en manger toute une, là. C'est pour ça qu'en réalité, vous allez aller dans un colisée, par exemple, vous allez dans une partie de hockey. Il y a juste l'esprit sportif qui va être accepté par tout le monde.
Les autres, là, personne on va tous s'éloigner de ça. On ne veut rien savoir de ça. On n'exprime que notre sport. Pourquoi? Parce que là, on est en unité. OK? Ou bien quelqu'un qui n'est pas sportif, qui est obligé d'aller au sport parce que sa femme aime ça, puis lui, il n'aime pas ça, il va s'asseoir. Puis là, quand tout le monde va se mettre à applaudir, il va applaudir, mais après ça, il va retourner dans son monde. Il va retourner dans son monde. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il est bien. Même si tu l'amènes, tu vas l'amener à... Il y a un Moses de bon concert classique. Ah, il faudrait que tu viendrais avec moi. OK, j'y vais, tu sais, mais moi, ça m'endort. Tu sais? Fait que là, tu es là, puis tout le monde trouve ça beau. Puis là, toi, là, pour bien paraître, là, quand tu arrives à la fin de la pièce, là, tu te lèves, tu applaudis, puis tu te penses au hockey, là, tu sais. Alors, c'est un peu dans cet esprit-là que toute cette formulation de pensée que l'on a autour de nous autres, il faut être conscient de ça, conscient du fait que moi, je suis créateur de pensée, mais que je suis aussi capteur de pensée. Et je dois travailler en disant qu'est-ce que je veux créer et qu'est-ce que je ne veux pas capturer. Il faut que je sois capable de me développer un système qui va faire en sorte, puis la majorité d'entre vous, inconsciemment, vous le faites. Parce que vous ne vous tiendrez pas, par exemple, à un endroit où vous n'aimez pas ça. Tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'on est tous jeunes, là, nous autres, mais on ne se tiendra peut-être pas dans une discothèque. Pourquoi? Parce que, ou ben non, dans, comment ils appellent ça, là, le karaoké? C'est ça. Tu vois, ben, il y en a des jeunes dans la gang. Alors, c'est pour ça qu'en réalité, les gens, on n'ira pas là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas notre zone de pensée. Ce n'est pas notre zone de confort. Alors qu'on va peut-être aller davantage vers un film qui est un film à message, qui est quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est ça qui nous intéresse. C'est ça qui nous captive. Je vais même rajouter, c'est ça qui nous attire. Et tu vas aller là parce que ça t'attire. Attirer veut dire, hein? L'aimant est là. M'aller là, m'aller dans un jeu de guerre, là, tu sais, les balles de peinture, là. Je vais aller là parce que ça m'attire, ça. Il y a assez qu'en temps normal, je ne suis pas capable de tirer pour vrai sur le monde, mais au moins, moi, je vais aller tirer une balle de peinture. C'est cette attirance-là. Et ça, là, on est les pivots de ça. C'est nous autres qui menons là-dedans. Alors ça, c'est excessivement important qu'on soit capable. On verra tout à l'heure qu'on expliquera un peu plus brièvement comment on peut se protéger puis comment on peut être de bons créateurs. Alors, je vais revenir sur un exemple que j'ai donné souvent, puis je suis chanceux parce que cet exemple-là arrive pas trop souvent, là. Vous me voyez venir, hein? Alors, les pensées, en fait, c'est toujours pareil. Ça part. Dans les Écritures, on dit tout ce qui est visible a son origine dans l'invisible. OK? Ça, si vous voulez savoir à quel endroit c'est, lisez le petit livret, puis vous allez le voir. Ou bien cherchez-le, c'est encore plus sûr. Alors, tout ce qui est visible a son origine dans l'invisible. Une chaise, elle est visible aujourd'hui parce que dans l'invisible, il y a quelqu'un qui y a pensé comment la faire et il l'a réalisé. Vos vêtements proviennent de l'invisible avant d'être visibles chez vous. La couleur de vos cheveux, c'est la même affaire. Ça a parti de l'invisible, votre pensée, je veux les avoir de même. Et après ça, c'est devenu visible. Tout, la bâtisse ici, les caméras, peu importe. Tous, on dit souvent que est-ce que l'homme a inventé, est-ce que la personne humaine a inventé quelque chose? Non, elle s'est souvenue de quelque chose. On n'invente pas quelque chose, on se rappelle quelque chose. Puis ça, je pourrais vous parler longtemps de nos amis les Atlantes, qui avaient des avions, qui avaient des bateaux, qui avaient des sous-marins, puis il y avait tout ça. On a tout oublié ça à un moment donné parce qu'il y a eu, semblerait-il, un déluge. Mais ça a disparu. Mais on se rappelle tout simplement de ça. On ne peut pas créer autre chose que ce qu'on se rappelle. Sans ça, ça voudrait dire que je travaille avec le néant. Alors, c'est pour ça, faites juste un petit bout là-dessus. Alors, on part toujours de l'invisible, de l'inconscient, de l'abstrait, du spirituel,
Puis on s'en va, si on maintient, dans les Écritures, on dit, si tu as une pensée et que tu places ton esprit constamment sur cette pensée, elle est condamnée à se réaliser. Pour vous donner un exemple, puis ça, je vous dis ça de même, là. Il y a un gars qui achète un jour de la loto, des billets de loto. Puis il dit, ouais, il dit, je l'achète, mais je ne gagne jamais. Ah, ben là, achète-toi-en un. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, si tu changes ta pensée, tu vas gagner. Ça ne veut pas dire que ça va être équitable que tu gagnes. Ça, je vous dis ça, là. Mais demandez-moi pas de le faire après, là. J'ai dit au gars, c'est bien simple. Tu as seulement qu'à dire, j'achète un billet puis je vais gagner. Ouais, on ne mange pas de même. Ouais, correct. J'achète un billet à 2 piastres. Je prends le billet. Vous gagnez un autre billet. Je prends mon billet, j'y donne. Toujours dans l'esprit, j'en ai fait 7. Avant que je dise, là, je ne gagne pas. Parce que vous allez me demander comment je fais, puis je ne le sais pas. 7. J'ai gagné une fois un 2 piastres et un billet gratuit. Je n'ai fait 7. Il ne revenait pas. Il dit, comment tu fais? Je ne sais pas. Mais il y a une affaire que je ne fais pas. C'est que je n'achète pas un billet en disant que je ne gagnerai pas. Parce que si tu achètes un billet en disant que tu ne gagneras pas, la machine qui t'a choisi tes billets, là, elle va aller chercher la place où tu ne gagnes pas. Puis elle en a en masse des places où tu ne gagnes pas. Mais c'est ridicule ce que je vous donne comme démarche, là. C'est ridicule ce que je... Parce que là, les gens vont dire, ouais, non, c'est comme ça. OK? Maintenant, quand vous mettez de l'emphase, ce qui est dans l'invisible va se réaliser dans le visible. Ce qui est inconscient va arriver au conscient. Quand tu rêves la nuit ou que tu as un cauchemar la nuit, le lendemain matin, tu te sens dire, ah, j'ai assez bien dormi, tu sais, j'ai fait un beau rêve. Puis, ou bien tu sors, puis tu es tout en sueur, puis tu dis, ah, je ne sais pas ce qui s'est passé cette nuit, là, j'ai chaud, là, c'est pas possible. Bon. Tu pars de l'abstrait, tu t'en vas au concret. Tu pars du spirituel, et là, c'est notre problème. Ici, en cours de route, moi, j'ai tombé dans matière. Parce que ce que j'ai au spirituel, dans la pensée, automatiquement est condamné à se faire matérialiser. OK? La pensée, c'est tout simplement quelque chose qui n'est pas encore matérialisé. Si vous mettez de l'emphase sur votre pensée, mais ne mettez pas de l'emphase en disant « je vais l'essayer ». Non, faites-le. Parce que essayer, ça donne de l'espace à 95% d'échecs. Si vous dites « je vais le faire », je n'essaye pas, je le fais. Garantie que j'allais le faire. Garantie. Correct. Oublions ça. Alors, il y a un bonhomme qui m'a dit, moi, c'est Laurent Gagnon. Laurent Gagnon, puis j'ai des livres, là, sur la pensée positive, sur le sacré, sur ci, sur ça, j'en ai lu des tonnes. Mais il y a une personne qui a pu répondre au téléphone. Il y a une personne qui a pu me l'expliquer dans un processus rationnel. On n'a pas à l'exclure de façon, comment je rappelle ça, donc irrationnelle, mais de façon rationnelle, c'est intéressant de voir quel est le cheminement d'une pensée jusqu'à temps qu'elle se réalise. Puis ça, c'est plaisant. Alors, Jean nous dit, bon, ben, je vais, ça sera le fun d'organiser une rencontre spirituelle à Saint-Antoine. Il dit ça à Lynn. Et Lynn dit automatiquement, hey, c'est une bonne idée, ça sera le fun. Ça a pris 30 secondes. Tu es rendu ici. Et là, quand tu as un désir à l'intérieur de toi, c'est celui-là qui se met à travailler. Et ce travail-là qui se fait, à ce moment-là, va développer de façon consciente ou inconsciente des mécanismes. À partir du moment où on a dit « Hey, ça sera le fun, j'ai le désir », OK? À ce moment-là, automatiquement, je me mets en marche. Et cette marche-là fait que dans ma volonté, de façon consciente et inconsciente, il y a des choses qui se produisent. Quelqu'un va appeler, va dire « Hey, c'est quand la prochaine réunion? Donc, j'ai hâte. » Ah, bien justement, c'est bizarre, on est en train de penser à ça.
Et là, vous allez prendre votre calendrier, vous allez regarder les disponibilités, c'est quoi le sujet, vous allez vous mettre à structurer des choses. Puis plus vous structurez des choses, plus les moyens vont se développer. Plus les façons de faire vont être faciles. Les gens vont appeler pour savoir, y a-t-il quelque chose? Tu vas rencontrer une autre personne, hey, on pense à ça. Bien justement, ma gang voudrait y aller aussi. Et là, tout ça là, se met en marche. Ça crée des moyens. Le moyen devient un plan de réalisation. Puis essayer la veille de dire, hey, on l'annule. Ça va être rough, hein? Tu as bien beau dire, je vais appeler à Pauline, mais Pauline ne réglera pas tout ton problème. Alors, c'est pour ça qu'en réalité, quand on regarde ça d'une façon bien précise, c'est ce cheminement-là. Et si on était capable de vraiment s'approprier ce cheminement-là, on serait certain que ma pensée, que je juge prioritaire à réaliser, que je trouve que c'est une bonne idée, que je l'installe dans mon désir, ça seulement qu'à laisser aller, un jour ou l'autre, elle va se réaliser. Puis maintiens-les. Ne va pas dire la troisième journée, ça ne marchera pas. Quelqu'un me disait un jour, tu veux changer, Jacques? Fais quelque chose de différent pendant 30 jours. Puis la 31e journée, tu ne seras plus capable de ne pas le faire. Pourquoi? Parce que j'ai mis dans ma pensée quelque chose que je dois faire. Et cette pensée-là, je l'ai maintenue. La 31e journée, quand je vais dire, bien, au lieu de tourner à droite, je vais tourner à gauche. Non, tu vas passer, mais pourquoi que je tournerai à gauche? Ça fait 30 jours que je tourne à droite. Ça, là, c'est une puissance extraordinaire. Regardez, ils sont proches de la vérité. Les défis 28 jours. Hein? Pourquoi ils font un défi de 28 jours? S'ils le faisaient à 30 jours, là, il y aurait du succès. Mais à 28 jours, là, quand tu viens la 29e journée pour dire je prends un verre, tu vas dire ben, vas-tu laisser tomber les 28 jours que j'en ai pas pris? Et là, ça vient que dans ta processus de pensée, tu t'en viens tranquillement, pas vite, et là, se développe ici, puis tu vas même rencontrer des gens qui ne t'offront même plus à boire. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ça fait 28 jours que tu fais attention, et je n'irai pas le provoquer. Hein? Alors, c'est ça qui fait qu'à un moment donné, vous devenez, puis c'est quoi, 28 jours, 30 jours ou 33 jours, c'est pas important, mais faites-le, faites une affaire. Décidez, par exemple, que le matin, vous vous levez à droite de votre lit pendant 30 jours. Puis la 31e journée, essayez de vous lever à gauche. Je vous garantis que va dire, qu'est-ce que je fais là? Je suis perdu, c'est de l'autre. Parce que vous avez créé cette amorce-là. OK? Alors, ça, c'est excessivement important. Donc, ça veut dire que vous êtes puissant parce que vous pouvez changer les choses. Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui nous manque? C'est de la ténacité, c'est de la persévérance, c'est de créer l'habitude. C'est de créer l'habitude. Puis cette création d'habitude-là, vient avec le temps, vient avec le renouvellement de votre engagement face à une pensée. Je ne sais pas si quelqu'un, prenons l'exemple de Georgette, s'est emmenée ce matin et a dit, moi, pour faire par esprit, là, je vais m'asseoir en arrière à droite. Non. Elle est arrivée ici. Première affaire qu'elle a faite, elle a traversé là, puis elle s'est en allée à sa place. Pourquoi? Parce que ça fait plus que 33 jours qu'elle fait ça. Mais c'est tout à fait naturel chez chacun de nous. C'est tout à fait naturel chez chacun de nous. Même en fait, tu t'assis toujours à la même place, toi. Alors, c'est pour ça qu'en réalité, dans le cas de Doris, c'est différent parce qu'elle se tient tellement proche de sa sœur. Mais hein? Tu as capté ma pensée. C'est ça, voilà. Alors, c'est pour ça qu'en réalité, c'est excessivement puissant. Puis, si vous travaillez avec ça, là, vous allez vous apercevoir, si vous avez la sagesse pour vous apercevoir de ça, vous allez vous apercevoir que vous êtes capable de contrôler bien des affaires. Vous êtes même capable de contrôler la maladie. Vous êtes même capable de contrôler votre avenir. Vous êtes même un paquet d'affaires. La différence, faites-le sur vous, faites-le pas sur les autres. Parce que vous venez brimer les autres. Ça, c'est interdit parce que là, vous allez recevoir une poque là, qui va vous venir d'à peu près là.
Elle va dire, je ne sais pas pourquoi, mais tu m'énerves. Pourquoi tu m'énerves? Parce que tu as voulu changer quelque chose, mais tu n'es pas prête à le recevoir. Fait que là, tu rentres en guerre. Tu as brimé sa paix. Elle ne sait pas pourquoi la personne que tu as brimé sa paix. Mais c'est parce que ta pensée est tellement axée sur elle sans qu'elle le veuille, alors qu'en réalité, tu peux tout simplement dire, moi, j'aimerais la voir comme ça, mais va pas t'adresser à elle. Fallait dans ton cœur à toi. Elle serait tellement mieux, elle serait plus en paix. Va pas t'astiner avec pour dire, écoute bien, là, tu serais bien plus en paix si tu restais au deuxième étage plutôt qu'au premier. Ça ne marche pas de même. OK? Alors, c'est pour ça qu'en réalité, toute cette concrétisation des choses, c'est comme ça que vous vivez c'est comme ça que l'on vit dans chacun de nos vies. Mais il y a quelqu'un, je l'appelle le crotté, là, quelqu'un qui ne veut pas nous faire prendre conscience de ça. Parce qu'il n'y a personne ici, il n'y a personne dans les résidences ou dans votre auto si vous l'écoutez par audio, il n'y a personne qui veut ne pas être heureux. Mais si cette personne-là est consciente du moyen qu'elle peut prendre pour l'être, il y a quelqu'un qui est malheureux. C'est le crotté. Le crotté, lui, il veut que vous soyez dans la peur, dans le tourment, que vous ayez des problèmes, etc. Pourquoi? Parce qu'il vous contrôle. Alors, c'est pour ça qu'en réalité, ce que je récolte, ce que je sème, je le récolte. Alors, si je sème de l'amour, je récolte de l'amour. Sans nécessairement que je le voie. Puis ça, l'exemple que je vous avais donné un jour, c'est le jardin. Moi, je prépare mon jardin, je fais mon rang de carottes, mets mes petites graines de carottes, je les enterre tout de suite, puis mets mon petit grain de fèves, je les enterre, bon, de même, tu sais. Puis là, quelqu'un arrive, il dit « Ah, viens, je vais te montrer mon jardin. Regarde, ici, là, il y a des carottes. » Je dis « Regarde, il n'y a pas de carottes là, c'est juste de la terre. » Non, il y a des carottes là. Alors, dans ta tête, à toi, quand tu fais une pensée d'amour, il y a de l'amour là. La seule affaire, tu ne peux pas la voir parce qu'elle attend d'être exprimée. Je peux dire, là, il y a de la guerre. Je ne peux pas le voir. Pourquoi? Parce que j'attends qu'elle l'exprime. Moi, j'ai appris à capter uniquement avec mes sens physiques, alors que je pourrais travailler avec mes sens spirituels. En connaissez-vous des sens spirituels? L'intuition, la méditation, toutes les capacités de clairvoyance, toutes les capacités de « je sens quelque chose ». Alors, cette claire sensibilité, souvent, tu vas passer à côté de quelqu'un et tu dis « Oh! » Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui te rend sensible ou qui te rapproche de cette personne-là. Il y a un bien-être. Ce n'est pas visuel, ça, mais c'est un sens spirituel. C'est une hypersensibilité aux gens. C'est une hypersensibilité aux événements. On s'attache à une résidence. Pourquoi? Pourquoi on s'attache à une résidence? On va faire l'inverse. Pourquoi quelqu'un qui rentre d'ailleurs, première affaire qu'il fait, il peinture? On ne peut pas capter les pensées qui étaient là. C'est parce que, non, c'est pas, oui puis non, mais je répéterai de la façon suivante, parce qu'on s'approprie ce qui est autour. Puis c'est normal. On veut que ça soit à notre image, à notre bien-être. On va toujours dire, bien, c'est le fun pour les autres, il faut que ça soit propre et tout ça. T'sais. Non, parce que toi, tu aimes vivre dans la propreté. Tu aimes à ce que les gens qui vont venir te visiter vivent la même affaire que toi, c'est ton bien-être. Et tu es certain que ton bien-être, c'est le bien-être des autres aussi. Alors, tu refais cette construction-là. Je vais changer de maison, moi, je vais faire pareil, je vais m'adapter. Mais je vais la rendre à mon image. Et ça, c'est mon aura autour, mon aura de pensée. Alors, ça veut dire, la pensée que Dieu a, elle est unique, elle est amour. Moi, je dérive de ça. Mais je me suis créé toutes sortes d'autres pensées, qui sont bonnes, qui sont moins bonnes, qui sont surtout incertaines. Parce que la majorité d'entre nous, on ne dira jamais, moi, j'ai une pensée de guerre. Mais je vais plutôt dire, mais sais-tu, je ne l'aime pas, lui. Ce n'est pas nécessairement une guerre, mais c'est une semence.
dans mon rang de carottes, je ne voyais aucune carotte, mais il y a une semence dans la terre, qui est une semence de carotte. OK? Lui, je ne l'aime pas, là. Je ne lui ferai pas un coup de cochon, mais j'ai mis une semence de carotte, une semence de peur ou de haine dans mon jardin, jusqu'à temps qu'elle pousse. Puis quand elle va pousser, là, c'est un arc qui arrive. Alors, c'est pour ça qu'en réalité, faisons attention, mais c'est extraordinaire la puissance que l'on a si on est capable de gérer nos pensées, si on est capable de prioriser ce que l'on veut récolter. C'est ça qui est essentiel. Et ça, pour moi, dans mon esprit, c'est excessivement important qu'on soit capable de procéder de cette façon-là. Dans la démarche, moi, un jour, on regarde qu'est-ce qui vient m'influencer. Tu sais, prendre son temps et effacer de même, c'est sauve du temps. Bon, qu'est-ce qui fait que moi, je pense de telle façon plutôt qu'un autre pense d'une autre façon? Parce que, dans le fond, nos pensées ont été construites. Si je me sens réceptif à telle pensée plutôt qu'à telle autre pensée, c'est parce qu'il est arrivé quelque chose dans ma vie. Donc, j'ai eu mon milieu familial. Tu sais, je suis d'un milieu familial pauvre. Mes comportements sont différents que d'être dans un milieu familial riche. Mes pensées sont différentes. À ce moment-là, c'est ce qui fait que l'on est dans une situation où mon système de pensée va dépendre de ces éléments-là. Je suis dans une famille qui est unie plutôt que dans une famille... C'est toutes des choses qui... Je suis dans une famille de sportifs plutôt que dans une famille de culturel au niveau de la culture, chanson, musique et autres. Tout mon comportement va être réagi par rapport à ça. Bon, l'enseignement que j'ai eu, ma tradition, chez nous, ça se fait de même. Ça peut être aussi les événements de la vie que j'ai vécus. Ça peut être tout ce qui est autour de moi, j'accepte ou je refuse, viennent m'affecter. Tu sais, j'expliquais déjà, moi, chez nous, mon père, il m'a toujours dit, Jacques, quand tu marches dans la rue, mets-toi toujours du côté droit et ton épouse à côté pour la protéger. Il m'a dit ça de même. Moi, j'ai cru ça. Puis pendant un bon bout de temps, je marchais toujours de même. Puis quand je marche, quand on fait une promenade avec Lisette, ça n'arrive pas trop souvent, mais puis que je me sens sur le mauvais bord, je suis toujours porté à retourner sur l'autre bord. Puis c'est comme ça. C'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'on m'a dit ça. On m'a dit, Jacques, ça ne te donne rien de sacré puis de blasphémer. Mais chaque fois, je ne blasphème pas, j'essaie en tout cas. Puis quand tu m'en arrives un son, c'est quoi ça? On me dit ça de même. Puis il y en a d'autres qui ne sont pas capables de finir une phrase sans dire « Hein? Pourquoi? Ben, c'est même pas un sac pour eux autres. C'est une phrase qui se termine de même. Tu sais, comme on disait dans le temps, quand tu as un point, il faut que tu baisses le ton. Quand tu as une virgule, tu restes égal. OK, alors, c'est tous ces éléments-là qui viennent nous affecter. Alors ça a pour effet de faire une base à ta structure de pensée. OK, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ces éléments-là, ton travail, tu sais, toi, tu es un monteur, tu aimes ça, faire de la mécanique puis des affaires de même, tu sais. Bien, c'est sûr que emmène-moi pas pour écrire un livre, tu sais, c'est pas mon hit. Alors, quand tu regardes tout ça, c'est toutes des choses là, qui peuvent venir influencer. Et c'est à partir de là que tu te fais ta structure de pensée. Puis, les amis qui tu fréquentes, est-ce que toi, tu te tiens avec des sportifs ou tu te tiens à taverne parce que tu es sportif? Alors, tu sais, c'est tous ces éléments-là qui font que ça te structure.
Puis, il y a quelque chose aussi qui, à côté de ça, sera ce que moi, je vais appeler tes... comment je remets ça? Donc, c'est plus tes filtres. Je vais les appeler de même. Tu as des filtres qui te permettent de dire j'accepte ou je refuse des pensées. Bon, exemple. Quelqu'un va arriver puis il va te parler de religion. Ah, moi, là, on ne veut rien savoir de ça, moi, ces patentes-là, là, tu sais, bon. Puis ils vont fermer. OK? Tu vas dire, ah ben là, on parle-tu de l'amour? Ah là, OK, la même affaire. Sauf que dans un cas ou dans l'autre, il y a une projection que le culte, là, moi, ça m'énerve. Me lever à matin à 7h30 pour aller à la messe, là, me dire, écoute, bien, on s'entend-tu, là? Il me semble que le bon Dieu n'a pas demandé ça. Puis là, tu trouves toutes les raisons du monde. Puis tu en as, tu sais, y compris que c'est dangereux d'avoir une tort que de se faire vacciner. OK? Alors, tu sais, c'est un peu dans cet esprit-là qu'on arrive à se créer des filtres. Moi, j'en ai des filtres. Vous en avez tous des filtres. Moi, je vais avoir des fils, par exemple, qui vont être... je les appelle de même, mais c'est pas ça. Mais je vais les appeler les commandements, mais j'appellerais ça plutôt des zones interdites. Tu sais, je vais dire, par exemple, moi, je n'ai pas le goût de tuer. Je n'ai pas le goût de voler. J'évite de juger, de faire des faux témoignages. Ça, là, je peux toujours arriver et dire ça. Là, moi, quelqu'un va m'inviter pour aller tuer quelqu'un. Moi, il dit, écoute, il faut partir à rire, tu sais, il va dire. Ou bien je vais lui demander, ça dépend c'est qui, tu sais. Mais ce qui arrive, en réalité, on est dans un processus où il y a des choses qui systématiquement sont claires. Mais quand je vais tomber dans des zones qui sont un peu plus jugement, oh! Et là, je devenais un peu plus élastique. Ma conscience, elle devient un petit peu plus étirée. Puis dans le fond, là, je ne juge pas, je constate des faits. Mais ton fait, là, c'est un jugement. Alors, c'est tout ça qui fait qu'à un moment donné, on glisse tranquillement, pas vite. J'en ai d'autres que j'aime encore plus, c'est les béatitudes. Pour moi, les béatitudes, je vais résumer ça. Tout ce qui est beau, tout ce qui est bon, tout ce qui est juste, tout ce qui est louable, fais-en l'objet de tes pensées. Puis c'est ça que tu vas créer. Alors, c'est un peu là-dedans, bienheureux les doux, bienheureux les artisans de paix, bienheureux les pauvres en esprit, bienheureux ci, bienheureux ça. Et ça, pour moi, je trouve que c'est le fun parce que c'est dans ça que je veux vivre. Moi, je ne veux pas vivre dans de la guerre, dans de la tricherie, dans de la convoitise, dans de l'envie, tout ça. Je veux vivre dans un milieu de paix, de bonheur, de louange. Moi, je vais rechercher sur une personne qu'est-ce qui est beau chez cette personne-là, qu'est-ce qui est louable, qu'est-ce qui est enrichissant pour moi. Plutôt que de chercher la bête noire ou la tache, ça me donne absolument rien. Alors, c'est pour ça qu'en réalité, on a autant tout ce système-là qui peut être à la fois le filtre, parce que ici, j'ai appris que voler le gouvernement, c'était pas voler parce que le gouvernement, il m'appartenait. Alors, rendu ici, voler l'impôt, faire du travail au noir, c'est pas mauvais. C'est juste une adaptation de ma loi. Ma loi. OK? Alors, c'est pour ça qu'en réalité, faisons-nous, puis vous n'avez des filtres. Vous n'avez des filtres. Juste le fait que vous soyez ici aujourd'hui ou que vous écoutez ou que vous voyez les vidéos, c'est parce que vous avez un filtre. Vous recherchez ces éléments-là qui veulent vous entourer davantage que d'autres. OK? Sans ça, vous seriez ailleurs en train d'écouter des films de cow-boys. OK? Alors, c'est un peu dans cet esprit-là qu'il faut regarder tous ces aspects-là. Maintenant, est-ce qu'on peut chasser une pensée? Est-ce qu'on peut chasser? En mettant, on la remplace par une... Ah, on ne la chasse pas, on la remplace. Parce que pourquoi tu ne peux pas chasser une pensée? Parce qu'en réalité, ta pensée, elle est là et elle ne t'appartient plus. Tu ne peux pas la chasser, tu ne peux que la remplacer. Je vous donne un exemple. Mettons qu'on connaît un docteur un jour qui a tué ses enfants. Puis là, moi, je ne l'ai jamais connu, ce gars-là. Je sais qu'il restait dans ce bout-là, mais les journaux m'ont dit que c'était ça, c'était ça, c'était ça. Et là, j'aurais pu dire, tu sais, là, tu parles d'un enfant de... Oui, tu parles de... C'est pendable. Bon, mais moi, je ne le connais pas. Je
Je ne sais pas qu'est-ce qui a motivé, qu'est-ce qui est arrivé, y a-tu piqué une traque? La seule chose que je peux faire, c'est dire, moi, je vais prier pour lui, ses enfants, son épouse. Et là, moi, je viens de mettre un filtre face à ça. Tandis que si j'embarque là-dedans, je vais toujours trouver des raisons qui vont venir me justifier sur ce que je dis. Alors qu'en réalité, à ce moment-là, je ne fais que détruire et je me mets dans un état de guerre plutôt que me mettre dans un état de paix. Alors, c'est un peu toute cette situation-là qui fait qu'à un moment donné, je suis maître. C'est quelque chose d'extraordinaire, ça. Quand Dieu a dit, à un moment donné, voilà, là, domine la terre. Dominer, ça veut dire maître. Ramène au maître la terre. Ramène à la vérité la terre. C'est dans ça que tu es bien. Donc, domine ta pensée. Domine tes pensées. Domine le contenu de ça. Mais je ne peux pas dire, j'ai des problèmes avec telle personne, hey, j'y pense plus. Non. Tu ne peux plus dire, j'y pense plus. Tu vas le remplacer en disant, qu'est-ce qu'il y a de bon chez cette personne-là? Et là, tu vas écraser ta donnée que tu ne voulais rien savoir. Parce que sans ça, si tu dis, non, j'y parle plus, tu t'en vas, puis finalement, ça va toujours te revenir. Pourquoi? Parce que tu ne l'as jamais écrasé. Tu ne l'as jamais remplacé. Et pour remplacer quelque chose, il faut que tu trouves chez cette personne-là ou chez cette chose-là quelque chose qui t'est agréable, quelque chose qui t'est intéressant. Sans ça, tu ne seras pas capable. Tu ne peux pas chasser une pensée, il va te revenir. OK? Le jeu que je vous mettais tout à l'heure ici. Alors, c'est ça qui est excessivement important qu'on soit capable de regarder. Donc, je vais faire une petite expérience avec vous autres. Il y a des outils extraordinaires ici. Puis ça, bien, probablement que vous aurez la chance de le faire à d'autres. Alors, supposons que moi, j'ai été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Si je suis parfait, là, regardez, si je mets ça de même, là, je ne sais pas si je peux faire ça de même, vous voyez mon doigt ici à travers, là. Hein? Bon. Là, vous ne le voyez pas parfaitement parce que vous voyez qu'il y a des malformations dans le verre. Mais si le verre était parfaitement uni, puis que mon eau n'arrêtait pas là, mais allait jusqu'au bord sans le déborder, vous ne verriez pas le verre et vous ne verriez pas vous verriez que le tableau en arrière ou le doigt en arrière. OK? Alors là, on commence déjà à arriver à dire on a des problèmes parce que ça, c'est le corps. Le corps, c'est un filtre. Le corps rassemble, si mon verre était carré, l'eau serait carrée. Le verre est rond, l'eau est ronde. OK? Mais la pureté que vous avez de l'eau, elle est en vous. Elle est en chacun de nous. Parce qu'on a été créé à l'image et à la ressemblance de cette pureté-là. Mais avec le temps pour moi, c'est exactement ce que je vous mentionnais ici, tout ça là. Il y a des choses que j'ai rentrées dans ma vie, puis que je ne devais pas nécessairement rentrer. Et là, ça m'a influencé. Ça a influencé ma pensée, de telle sorte que ce que j'ai fait, j'ai accepté des choses qui étaient autres que la pureté, puis je les ai glissées doucement dedans. Puis regardez ce que ça a commencé à faire. Alors, ça change la couleur, mais c'est bien bizarre. C'est bien bizarre. J'avais la terre, j'ai mis des graines dedans. Qu'est-ce qui va pousser? La couleur de même. OK? Donc, en quelque sorte, moi, je suis un vase, la terre, mon corps, qui est complètement blanc, mais avec le temps, j'ai accepté des résidus des résidus matériels, pas nécessairement louables, que j'ai mis à l'intérieur. Maintenant, j'ai décidé de changer. Ah bien, si tu penses que je vais vivre de même. Ah bien, OK, c'est correct d'abord. Fait que je vais aller ôter. Comment je ferais bien ça? Je vais essayer d'ôter les graines. Je ne suis pas capable d'ôter les graines. La seule façon que j'ai d'ôter les graines, savez-vous c'est quoi? Deux façons, excuse. La souffrance. Ça vous arrive-tu de souffrir, vous autres?
c'est parce que vous êtes en train de vous nettoyer quand vous souffrez. Ça, c'est chauffe. Si je chauffe, l'eau va s'évaporer, puis si l'eau s'évapore, il va rester que les granules dans le fond. OK? La preuve de ça, moi, je me suis fait chauffer, puis un jour, ce qui va rester de mon chauffage, ils vont le mettre dans un trou. Puis ce qui est vrai va partir en vapeur. Le corps va aller dans le trou, va aller dans l'urne, va aller dans ce que vous voulez y mettre. Puis ça va rester là. OK? Mais aujourd'hui, moi, je décide de changer. Et comme je décide de changer, bien, je vais faire ce que je dois faire. Je vais prendre ce qui est pur, beau, translucide, ce qui est quasiment invisible, puis je vais le laisser couler. Et tranquillement, pas vite, ce qui n'est pas initialement moi va disparaître. C'est sûr que dans mon cas, moi, il faut que j'en mette pas mal de l'eau. C'est ça. Et finalement, je vais finir, excusez, je vais finir comme ça. J'ai-tu ôté quelque chose dedans? Je n'ai rien ôté. Je n'ai que remplacé. Et c'est ce qui fait que je peux redevenir comme je veux être. Il s'agit juste pour moi de compresser les pensées que je ne veux pas garder. Puis regardez où ils sont allés. Ils sont tombés ailleurs. Ils sont tombés ailleurs. Ils sont tombés où? Dans mes égrégores. Ils ont été allés rejoindre les pensées que je ne veux pas avoir. Et seules les pensées que je veux garder sont restées. Vous voyez, il y en a encore des traces dans le fond. Là, c'est parce que ça, c'est moi. Là. Puis je n'ai pas encore fait assez de bonnes pensées. Alors, vous voyez, dans le fond, la pratique théorique de ça, c'est que vous avez cette puissance d'être ce que vous voulez être. Et ce que vous voulez être initialement, c'est uniquement amour. Puis l'amour vainc tout. Même on dit que l'amour est plus fort que la mort. Mon trou là, est encore là, mais mon amour est parti. OK? Et le lien qui va continuer à nous unir, c'est l'amour. Alors, c'est pour ça que la pensée, pour moi, est un élément essentiel dans notre vie. Puis si on est capable de dire « Je suis maître de ma pensée et je récolte ce que je sème », dites-vous, il n'y a pas un smat sur la terre qui est intéressé à semer de la cochonnerie puis de récolter de la merde. On est tous intéressés à récolter du bonheur. Soyons conscients de ça, puis on a ce pouvoir-là à l'intérieur de nous. Alors, est-ce que ça va par rapport à cette rencontre-là? Est-ce que vous avez des questions? Non? Merci beaucoup. À la prochaine.